nous pouvons nous poser des questions, mais pourquoi est-ce que l'innocence ne vient pas immédiatement dans notre esprit, ne se présente pas immédiatement comme une solution, ou pourquoi nous ne nous ruons pas tous sur l'innocence et la non-culpabilité comme les solutions à nos problèmes? Il y a deux raisons fondamentales. Il y a deux blocages dans notre esprit. Ces blocages protègent la culpabilité dans notre esprit. Il y a même une expression euh, qui vient de ah, du- du supplément sur la psychothérapie, où nous lisons le cramponnement à la culpabilité, sa proche étreinte et sa mise à l'abri, son aimant de protection et son alerte de défense. Tout cela sont les stratégies que nous employons pour nous défendre contre l'innocence. Notre cramponnement à la culpabilité, j'adore cette expression, sa proche étreinte, sa mise à l'abri, son aimant de protection et son alerte défense. Tout cela, non pas pour l'innocence, nous ne nous protégeons pas, défendons pas l'innocence, mais la culpabilité. Pourquoi est-ce que nous ferions une telle chose? Euh, Pourquoi est-ce que nous n'aimons pas parler de la culpabilité, ces questions de l'esprit? Bon, tout cela, ça appartient, c'est le sujet de cette petite présentation, après laquelle nous allons faire une autre méditation. C'est un sujet très important, puisque si l'innocence est la réponse à tous nos problèmes, euh, et aussi, c'est la salut, si vous voulez, selon un cours miracle. C'est-à-dire, cela va nous sauver de la difficulté de cette vie. Ça va nous propulser sur notre chemin spirituel, notre évolution spirituelle. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de traiter le sujet? Tout d'abord, parce que nous pensons que la culpabilité est mauvaise, désagréable et elle est réelle. D'accord? Euh, et Oui, donc il y a deux peurs qui nous empêchent à vraiment explorer ce sujet et qui rendent ce sujet particulièrement désagréable pour nous. Il y a une première peur qui dit que la présence de la ténèbre est en nous et la présence de ces ténèbres est une très mauvaise chose. La deuxième peur, à l'inverse, est la peur de l'absence des ténèbres et non pas la peur de la présence des ténèbres. Donc, ça semble très étrange et paradoxal de dire qu'un premier niveau de peur, c'est que ces ténèbres soient réellement en nous, cette noirceur, et que ça soit réel. Le deuxième niveau de peur dit, j'ai peur que ces ténèbres ne soient pas réelles du tout. Pourquoi? Voici l'explication. Tout d'abord, l'ego nous a dit que tout ce qui est en nous est horrible du fait d'avoir voulu détruire le ciel, le domaine de la perfection pure, le domaine de Dieu, un Dieu d'amour qui nous a jamais voulu le moindre mal et qui nous a offert tout son amour. Du fait d'avoir voulu le détruire, du fait de l'avoir détruit, cela a imprégner notre cœur, le cœur de notre être avec un mal si noir et si répugnant que cela ne pourrait jamais être pardonné. Et nous avons un grand investissement dans ce niveau de peur de la culpabilité, dans la réalité de notre culpabilité, parce que cela rend notre particularité réelle, extrêmement vivante pour nous. Sous l'emprise de cette peur, je suis capable d'avoir une contre-réaction qui dit non, il n'est pas possible que je sois aussi mauvais. Je ne suis pas si mauvais que ça, surtout quand je regarde d'autres personnes, je les trouvais bien pires que moi. Donc, une réaction, si nous avons une réaction, je ne suis pas si mauvais que ça, c'est parce que nous avons peur de ce premier niveau de noirceur de la culpabilité. Nous avons cru ce que l'ego dit par rapport à cet état répugnant en nous, qui est tout faux, qui est absolument tout faux. Ce que nous devons faire, le mouvement du cours, c'est de nous emmener à travers les nuages qui semblent
comme les nuages d'un énorme, des nuages cumulus prêts à décharger, déverser un immense ouragan ou tempête de tempête sur nous. Nous devons traverser ces nuages pour voir que c'est juste de la brume pour voir la lumière derrière. Non, mais nous nous arrêtons. Nous ne voulons même pas voir ces nuages dans notre esprit, tellement nous en avons pris peur, tellement nous croyons ce que l'ego nous a dit. Et nous lisons dans ce passage du paragraphe 3, section 4, chapitre 21, très fort, l'ego te dit de ne pas regarder au-dedans, car si tu le fais, ton regard se posera sur le péché et Dieu te frappera de cécité. Tu crois cela et ainsi tu ne regardes pas. Euh, voilà, c'est cette peur-là qui nous fait dire, je suis un gentil, je veux être une gentille, je me classe parmi les gentils, ce qui veut dire que les autres ne sont pas gentils, mais moi je me classe, je me range du côté des gentils, ou de classer les pays selon les pays gentils et pas gentils, d'avoir une vue très fragmentée de ce monde. Donc, nous devons prendre en compte un premier niveau de peur ou de jugement ou de dégoût en pensant que tout cela est vrai. Or, ce n'est pas vrai. Et c'est là où ça nous mène vers le deuxième aspect de peur, de l'absence des ténèbres et de la notion de la culpabilité en nous. Puisque quelque chose, on nous dit mais attends, si je traverse la culpabilité, un phénomène avec lequel je suis extrêmement, extrêmement familier, qui fait partie de mon ADN, l'ADN de mon petit soi, je sais le gérer, j'ai mes relations en place, les gens qui me valorisent, je sais faire. Et quand c'est trop, ben, je porte ça sur d'autres personnes, je les blâme, je considère que d'autres personnes sont plus coupables que moi. Je sais comment gérer ça, mais si soudain ma culpabilité disparaît et je vois en l'occurrence que la culpabilité d'autres personnes n'est pas réelle non plus, non mais où est-ce que ça me laisse? Et voilà ce que Jésus dit en continuant à lire ce passage. Euh, Très fort, certes, l'ego clame que tout est horrible si nous regardons dedans, est trop fort et trop souvent, car sous ces cris incessants et ces proclamations frénétiques, l'ego n'est pas certain qu'il en soit ainsi. Sous ta peur de regarder au-dedans, à cause du péché, il y a encore une autre peur, une peur qui fait vraiment trembler l'ego. Si tu regardais au-dedans, et n'y voyez aucun péché, qu'on a tout d'abord peur de voir le péché et après on a peur de ne pas voir le péché parce que le péché me définit en tant qu'un petit soi. Voilà, et sans la culpabilité, sans le péché, pour me définir en tant que petit soi, mon petit soi va se déliter et va à la fin disparaître en importance dans mon esprit. Je vais voir sa transparence, sa irréalité à travers tous ces mensonges. Donc, je suis obligé de renforcer le fait que je suis particulièrement mauvais face à cette peur. Cette peur de disparaître me fait retourner rapidement vers ce qu'on appelle dans un autre passage mes anciens amis du péché, culpabilité, peur, pour m'accrocher dessus, par peur de disparaître, hein. Si je me libère dans un espace où la culpabilité, le péché, etc., ne sont pas réels. Je ne sais pas si je m'exprime très bien ici. Je trouve que c'est un petit peu nuancé, un petit peu délicat pour expliquer. Donc, si par rapport à la première peur, notre réaction est très souvent, oh, je ne suis pas si mauvais que ça. Face à la deuxième peur, notre réaction sera, je suis particulièrement mauvais, tu ne comprends pas tout le mal que je suis le pire des pires. C'est ce qui nous fait dire que je suis le plus mauvais étudiant du cours, je n'y arriverai jamais, etc. Tant que nous arrivons à garder le mal-être, ce sentiment qu'il y a une faute, un problème quelque part, que ce soit chez les autres, que ce soit chez moi, mon petit soi est tranquille.
Nous devons voir son jeu. Nous devons voir ce jeu et comprendre ce jeu et voir ce jeu en action chez nous. Voir comment ça se déroule, comment ça se pratique dans notre esprit pour, pour, pour attraper, pour nous piéger, pour nous voir à ces moments quand nous défendons soit notre innocence personnelle, soit notre culpabilité personnelle. Euh, donc, la raison pour laquelle entre guillemets, nous disparaîtrons, bien sûr, nous ne disparaissons pas. Nous nous révélons notre véritable réalité. Le petit soi disparaît puisque l'innocence est universelle et appartient à chacun également. Donc, il n'y a pas une façon de se distinguer particulièrement, d'être un être particulier dans l'univers, dans l'innocence universelle. Or, la culpabilité nous permet de nous distinguer individuellement, parce qu'il y en a ceux qui sont plus coupables que d'autres. Euh, donc, et quelque part, nous le savons, nous le ressentons, une sorte de danger à aller trop sur le terrain de la non-culpabilité pure, de l'innocence pure. Et bon, c'est un petit peu élevé comme idée. Bon, voilà ce que Jésus sera sa réponse à toutes ces différentes préoccupations de notre part que nous trouvons dans le leçon 93. Le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Par conséquent, ce soi n'existe pas du tout. Et tout ce qui semble faire et penser ne signifie rien. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est irréel et rien de plus que cela. Donc, il nous demande de regarder nos deux réactions. Je suis pas si mauvaise que ça, je suis bon par rapport à d'autres personnes, je suis particulièrement mauvais, et dire tout cela ne s'applique qu'à notre petit soi, qui n'est pas notre réalité, qui n'est pas réel à la fin. Faisant ainsi, on ne juge pas et on n'a pas peur. Et il va nous guider vers le souvenir de ce que nous sommes derrière toutes ces différentes préoccupations avec la culpabilité. Et voici pourquoi euh, nous, nous avons du mal à gérer cette question de culpabilité. D'un côté, nous prétendons que c'est tellement mauvais, je n'ai pas envie de savoir ce qui est en moi, mais notre réelle préoccupation est de voir son irréalité et de savoir qu'il n'y a rien qui me retient à ce petit soi. Si tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, mon investissement dans le petit soi passe par la culpabilité, le mal-être, je suis mauvais. Si ça s'évanouit, c'est quoi le point d'ancrage du petit soi? Il y en a pas. Si je ne suis pas particulièrement mauvais, qu'est-ce que je suis particulièrement? Rien. Je suis quelque chose universellement, quelque chose de sublime, de magnifique, d'extraordinaire, universellement, dans l'unité, mais pas individuellement.